Bon, messieurs, dames, bonjour. Ben, écoutez, on est heureux de vous avoir avec nous, nous avoir avec nous parmi nous aujourd'hui. On va vous faire voir une recette avec Valérie, qui est productrice d'algues donc au Croisic. Exactement. Hein. Et Oui. puis donc moi, ben, tes algues, on va les associer avec la pomme de terre et puis les huîtres. Bah, ça va aller à Ça, merveille, tu vas voir. Ça va ça être te plaît? formidable. Ah, Ça lui exactement. plaît, c'est formidable. Oui. Déjà, ça commence bien. Je Hein. pense que ça va vous plaire aussi. Allez, donc aujourd'hui, ce qu'on va faire un tartare d'algues et d'huîtres avec une émulsion de pommes de terre et puis quelques chips de pommes de terre et chips d'algues pour aller sur le dessus. Donc là, on va travailler donc, ton produit. Oui. Rappelle-moi le nom de... Ça, c'est un caviar d'algues fraîches. Voilà. Et tu mets quoi dedans? De la laitue de mer, Alors, du j'ai apporté kombu? quelques algues Voilà. fraîches, dont je vous montre celles qui vont être utilisées Alors, pour je vais te couper. Pendant que tu fais ça, Oui, moi, je vais ouvrir mes huîtres. d'accord, très bien. Donc, ici, pour le caviar d'algues que vous avez là et qui va être utilisé, on va avoir 2 algues rouges, la dulce, Palmaria palmata, la nori, porphyra, et la laitue de mer, une algue verte, qu'on retrouve aussi très facilement sur nos côtes. Donc, ces 3 ingrédients-là, c'est à peu près, dans la préparation, ça représente 60% d'algues. Et le reste avec des ingrédients comme huile d'olive, vinaigre de cidre, jus de citron, une sauce soja sans gluten et une petite échalote fraîche. Et c'est tout. Voilà, donc vous allez voir que ça a une certaine Excuse-moi. longueur en bouche Hop. et ça fonctionne très très bien avec les produits de la mer. Donc les huîtres, ça va être formidable. Et la pomme de terre, ça match aussi Mais ça va parfaitement. emmener la douceur, c'est-à-dire qu'on va avoir un contraste avec le côté noisette de l'huître. On va avoir donc le côté vraiment marin de l'algue et de la préparation. Et puis la pomme de terre qui, lui, va emmener de la douceur. Et puis, moi, je ne l'ai pas fait ici, mais au restaurant, on rajoute quelques grains de caviar. Et c'est vrai qu'on retrouve encore ce côté iodé avec le caviar. Et voilà, et là, on a vraiment, dans toutes les couches, en prenant tout ensemble en bouche, on mange la mer. Voilà, donc c'est bien d'associer des produits mer-mer. Ça Exactement. fonctionne aussi très très bien. Mais on peut Exactement. aller sur des associations tout à fait différentes. La préparation avec les algues que vous avez là fonctionne très bien avec des artichauts, avec de l'avocat. Mais Donc, tu sais que dans notre restaurant, donc à Bretignolles-sur-Mer, en Vendée, donc les Brisants, moi les algues, je les travaille à peu près partout. ouais, Je les travaille même avec un bœuf en ce moment. d'accord. Donc Oui, on oui. a un bœuf, donc bien sûr on travaille que des produits locaux et des produits de nos agriculteurs. Mm. Donc j'ai un fermier qui fait un très beau bœuf. Alors il fait de l'Aubrac en Vendée. Oui, C'est son choix, mais bon c'est comme ça. d'accord. Mais par contre, sa viande est excellente. Et donc là, on va l'associer, je l'associe avec une chapelure d'algues qu'on mélange avec de l'agrumes. Et avec une sauce à base de baie de genièvre, ça fait un mélange vraiment surprenant. Et puis aussi, comme on habite au bord de la mer, on travaille aussi, tu sais, toutes les plantes. Oui, Toutes les les plantes plantes du de bord de bord de mer. mer. Voilà, Oui. donc je travaille la criste marine. Et là, avec cette criste marine, on fait un pestou qu'on ajoute aussi à ce plat. Oui, Et parce là, que vraiment, on a quelque chose de très marin. oui, parce que la Christ apporte un côté carotte, anis, Tout à qui fait. est très intéressant en Tout, fait à associer. tout à fait. De toute façon, tu sais comment on l'appelle aussi, la criste marine. Hein. On l'appelle aussi le fenouil de mer. Oui, Donc oui, voilà, il y a bien des raisons. C'est que d'abord, la fleur, quand vous vous promenez, elle ressemble au fenouil. Hein. oui, c'est une ombellifère également. Ouais, bon, oui. Mais moi, j'emmène toujours un intellectuel avec moi. Non, 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 il faut toujours un compromis. Hein. Alors, dans compromis, il y a 2 mots. J'espère pas être j'espère pas être le premier. Non, non. Voilà, donc on peut aussi faire des cuissons en enveloppement. Hein. Donc cuire une viande dans une laitue de mer en s'en servant comme croûte, c'est super bon. Si on prend le cas de cette autre algue verte qui s'appelle la honori ou le cheveu de mer, on peut faire des beignets en tempura et on fait cuire donc l'algue à l'intérieur. Et quand on ouvre le beignet, bah, c'est juste super bon parce que ça a concentré tous les Voilà. parfums. Et puis il y a toujours l'aspect algues séchées aussi à utiliser qui est intéressant dans les algues parce que ça a une concentration en arôme qui est vraiment importante et souvent différente de ce qu'on a pu goûter dans le frais. Donc c'est un autre aspect de l'algue qui n'est pas négligé quand on les cuisine. Et puis c'est tellement facile de réutiliser des algues séchées. Vous pouvez vraiment les mettre au quotidien, sortir votre petit pot et saupoudrer, assaisonner, mettre dans les pâtes, mettre dans le riz, dans les salades, dans les quiches, dans les omelettes. C'est à toutes les sauces et ça fonctionne super bien. Très très bien. Mais de toute façon, ils peuvent aussi faire ça avec de l'algue fraîche. Si Oui, vous avez un petit déshydrateur
qui s'achète dans n'importe quel magasin en ville. Vous mettez ça pendant 2-3 heures à 50-60 degrés. Alors non, Ah, à 40. tu fais 40, tu fais toi. À 40. Pourquoi? Parce que vous allez moins abîmer les vitamines, qui sont vraiment la partie sensible. Oui, c'est vrai, tu as raison. Et à t'as raison. 40, c'est formidable. Alors nous, ce qu'on fait, c'est Alors là, des attendez, séchages, juste 30 secondes. Oui, Voilà, là vous allez voir que je poche mes huîtres, mais alors très très rapidement, parce qu'on les fait toujours trop cuire. Là, vous voyez, hop, la petite barbe commence à raidir, hop, c'est bon. Terminé. Allez, vas-y, tu peux reprendre, donc je excuse-moi. disais à propos du séchage, 40 degrés maximum dans le déshydrateur ou dans le four. Et nous, on D'accord. fait nos séchages carrément à Tu fais comme ça, l'extérieur, toi. comme ça on est sûr que ce n'est pas surexposé. Vous abîmez moins la partie des vitamines, par exemple. Mhm. Voilà, et c'est vraiment beaucoup plus performant. Quand vous les exposez trop fort à la chaleur, vous perdez énormément De la saveur. Oui, Ouais, et des des valeurs nutriments. nutritives. Ah Ouais, bah ouais, oui. tout à fait. Les vitamines, Tout à c'est fait. sûr, elles sont liquidées. Alors, moi je continue pendant ce temps-là, Marcette. Elle parle bien, hein. J'ai bien fait de l'inviter avec moi. Voilà, donc je vous ai parlé de 3 algues qui composent la préparation, le tartare d'algues, hein, c'est un tartare. Donc je reviens un peu sur ces algues qui sont utilisées dans la préparation. Donc ici, vous avez Palmaria palmata, les doigts palmés, comme vous pouvez le voir. Ici, ça fait comme des petits doigts au bout des lames. C'est le terme qu'on utilise à la place de feuilles dans le vocabulaire ou l'anatomie des algues. Cette algue-là, elle a une très belle mâche crue. Regardez, la couleur est magnifique également. Ce sont des algues riches en magnésium, en potassium. Et vous avez de la vitamine B12 dans celle-là. Et le goût aussi entre crustacés et coquillages. Donc typiquement marine. Bon, on va prendre la recette. Oui, C'est parti? c'est parti. C'est parti, allez. Allez, j'en place plus une, et pourtant, Dieu sait si j'ai, hein, comme on Oui, dit en mais- Vendée, si j'ai de la goule. Hein. Mais là, je suis battu. Hein. Bah oui, c'est clair. Allez, donc j'ai gardé 3-4 morceaux d'huîtres assez conséquentes pour avoir de la mâche. Le reste, je l'ai acheté haché grossièrement. Voilà. Ensuite, on va rajouter donc le tartare d'algues. Donc on va mettre à peu près 50% en tartare d'algues. Ensuite, on a besoin d'un peu de peps. Donc là, c'est une réduction d'échalotes, vous savez, comme pour faire un beurre blanc. Donc on va rajouter cette réduction dans notre tartare. Quelques morceaux d'algues, ça c'est pour la fin, les pommes de terre aussi. Et là, on va ajouter donc l'huile de noisette et huile d'olive. Alors, on mélange le tout. Et voilà. Donc ce tartare d'algues, là aujourd'hui je m'en sers comme ceci, mais si par exemple vous faites un poisson grillé chez vous, eh bien, vous faites un petit tartare et vous le mettez dessus. Et ça va emmener le côté iodé en plus à votre poisson. Là on va le mettre donc dans le fond de mon assiette. Voilà. Ensuite, on va rajouter la partie centrale du kombu Ouais. que je taille en julienne pour emmener du craquant. Le wakame, Le alors. wakame, pardon, excusez-moi. D'accord. Oh là là, j'ai pas intérêt à me planter. Hein. Le wakame est une laminaire. Voilà, comme, allez, c'est comme reparti. les Là, kombos. vous y avez, eh, là, vous y avez droit pendant une demi-heure. Hein. Je vous appelle pour la dégustation. Allez-y, allez-y. Mais le wakame n'est pas indigène de nos côtes. Elle est arrivée en voyageuse clandestine sur des huîtres. La preuve, Voilà, parce que originaire. la mienne vient de Bretagne. Ouais, La mais vraie. Oh, pardon, excusez-moi. elle est originaire du Japon, le wakame. Voilà. J'ai rajouté des petits morceaux de pommes de terre pour emmener du craquant à mon plat. Mes petits morceaux d'huître comme ceci. Tac, tac, et voilà. Et puis maintenant, donc, on va rajouter notre siphon de pommes de terre sur le dessus. C'est chaud, ça brûle. Bah là, ça marche bien la casserole avec l'eau chaude en fait. Hein. Ben, quand on a la bonne casserole. Ouais, ouais. De toute façon, s'il m'arrive pas des bêtises, moi, chaque fois que je fais des trucs, il m'arrive toujours des conneries. Bah, ce serait pas drôle. Ben non, ben, et puis voilà, c'est... Nous, on nous appelle les couteaux suisses sur les ateliers. Voilà, c'est parfait. Là, on va rajouter un peu de craquant avec nos petites chips de pommes de terre.
Voilà, et on va finir avec des chips de laitue de mer. Comme quoi, Oh. les algues, Tu as même un cadeau, une gibule. oui, oui, j'ai vu. C'est des fois que je meurs de faim fois, sur la c'est route, tu sais, ils me prévoient tout, mes gars. Oui, c'est- Ils prennent soin de moi, c'est terrible. Donc voilà, messieurs, dames. Donc vous avez un tartare d'huître avec les algues de Valérie, l'émulsion de pommes de terre sur le dessus, et pour le craquant, vous avez les chips de pommes de terre et les chips de laitue de mer. Et puis donc, vous pouvez rajouter, nous c'est ce qu'on fait au restaurant, on rajoute une cuillerée de caviar sur le dessus, ce qui est un de nos plats phares au restaurant. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. Enfin là, vous avez appris, hein, parce que elle est très douée. Elle connaît bien son sujet. Si vous voulez en savoir davantage, on organise des ateliers pour apprendre à cueillir les algues et apprendre à les cuisiner également. C'est au Croisic. Vous avez les petites cartes ici avec nos coordonnées. Et puis, on est également présent sous la nef ici pour vendre nos spécialités. Vous avez entre autres le caviar d'algues fraîches qui est proposé. Voilà, messieurs, dames. Si vous avez des questions, on reste un petit peu. Je crois Oui, on a le oui, droit, oui, hein. bien sûr. Bon, Et voilà. moi, je vais me battre avec mes siphons. Hein. Ouais, d'accord. Allez, vas-y, réponds aux questions, moi je me bats. Voilà. Oui.